Les commissions scolaires sont dans le trou. Les terrains de camping sont dans la boue. Berlusconi trouve les Italiennes à son goût. Mais dites-vous, si vous le savez, on le sait. Parce que vous avez le droit de savoir. Ce soir à l'émission, nous sommes en deuil. Le grand, l'unique, le tant aimé roi de la pop, Michael Jackson, a passé son arme à gauche. Malgré les affirmations de son biographe, non autorisé, il n'est pas gay, mais bien décédé. Ensuite, le sommet du G8 en Italie veut sauver le monde, mais plusieurs dirigeants espéraient être invités à la Super Bowl, organisée par le président Berlusconi. Bonne chance, les mecs. Finalement, les limites de vitesse des quartiers résidentiels diminuent à 40 km/h. Encore une affaire qui va nous faire perdre du temps. Et rappelez-vous que peu importe vos problèmes personnels, si on le sait, vous voulez le savoir. Si je vous parle d'un homme qui incarne le talent, le beat, qui a été l'un des hommes les plus populaires sur cette planète, à qui pensez-vous? Moi-même, serait une bonne réponse, mais il s'agit de nul autre que Michael Jackson. Après 45 ans de carrière, 13 Grammy, le roi de la pop est décédé d'un arrêt cardiaque. Michael Jackson est mort. Pour toi, Mike. Pour mieux nous parler des circonstances entourant la mort de Jackson, nous avons avec nous une piètre danseuse, mais c'est une femme qui s'y connaît en musique. Ancienne membre du camp musical, elle a mis de côté la flûte traversière pour se concentrer sur le triangle, un instrument 100% halal. Elle a reçu l'aval de son mari, je vous présente Madame Yasmine. Bonjour Yasmine, salam alaikum. Alors, c'est toute une nouvelle qui a bouleversé l'industrie culturelle et pharmaceutique. Parlez-nous de ce qu'on sait déjà par rapport à la mort de Michael Jackson. Michael Jackson se préparait à partir en tournée mondiale, chose qu'il n'avait pas faite depuis 1996. Le 25 juin 2009, quelques jours avant le commencement de la tournée, Jackson a perdu connaissance dans sa maison à Los Angeles et malgré plus d'une heure de tentative de réanimation, son cœur a lâché. Un enfant lui aurait donné un bonbon qui serait passé dans le mauvais trou? Eh bien, Carl, selon nos sources, Michael Jackson se procurait des calmants très puissants et il en était un adepte depuis quelques années. Ben voyons, depuis quand les injections intraveineuses peuvent être dangereuses? Les médicaments, c'est fait pour guérir. Mais qu'est-ce que la police va faire avec tout ça? Ils vont arrêter les Advil, Tylenol pour tentative de meurtre? Viagra? Pour la même chose? Présentement, une enquête est ouverte à savoir les causes exactes du décès. Bien que rien ne soit sûr, quelques membres de la famille Jackson ont vite clamé que Michael avait été assassiné par des gens qui convoitaient sa fortune. Par contre, personne n'ose dire qu'ils reçoivent chacun une somme de 2 millions de dollars par entrevue. La preuve que Michael Jackson vaut plus mort que vivant. Tout le monde se fait de l'argent sur son dos. Il y a juste moi ici qui ne me fait pas payer pour parler de Mickey. Comment ça, pas payé? Il t'a quand même laissé des hits comme Bad, Beat It, Dirty Diana. D'ailleurs, pour toi, si j'étais un roi de la pop, je m'arrangerais pour être enterré comme un roi. Et être dur tout le temps. Pendant les funérailles, des célébrités et amis tels Stevie Wonder, Smokey Robinson, Mariah Carey, puis la famille Jackson ont défilé sur la scène, succédant chansons et discours touchants, surtout venant de ces trois enfants que l'on voyait pour la première fois sans serviette sur la tête. C'était une cérémonie très émouvante diffusée sur toutes les chaînes de télévision et à laquelle ont assisté près de 18 000 personnes. 18 000? C'est tout? Le cercueil de Michael Jackson était également sur la scène. Les spectateurs ont ainsi eu la chance de faire leurs adieux à un cercueil plaqué à leur fin et d'une valeur de 25 000 $. Couvert d'or? Vous avez dit couvert d'or? Vous avez le nom du fournisseur de cercueil? Le cercueil était semblable à celui de James Brown, si on se rappelle bien. Certaines mauvaises langues sont allées jusqu'à dire que Michael Jackson avait volé le cercueil de James Brown. C'est seulement en Amérique qu'on peut naître pauvre noir et mourir blanc et riche. C'est tout le temps que nous avions. Alors merci d'avoir fait profiter de vos connaissances en matière de culture. Ça me fait plaisir. Il est certain que la mort de Mike fut surexposée par les médias. Mais sachez que c'était la seule façon, selon ses médecins,
de le blanchir davantage. Le G8 a quand même eu lieu en Italie malgré les tremblements de terre dans les Abruzzes. Les dirigeants des 8 puissances mondiales se sont rencontrés, crise économique oblige, pour donner un coup de barre à la machine capitaliste qui prend la flotte. Le président américain Barack Obama, qui en est à son premier G8, en a profité pour soumettre ses idées et du même coup jeter un coup d'œil sur les choses importantes de la vie. Je ne parle pas de la météo, mais malheureusement, les dirigeants ont tendance à focusser un peu trop sur la température à mon goût. Pendant que l'économie en arrache, que la santé dégringole, les hauts dirigeants ont décidé de se concentrer sur l'environnement. Vous ne me ferez pas croire que la situation climatique va mal. Ma pelouse est bien verte, le soleil chauffe très bien ma piscine. Mes voisines viennent se bronzer 2 à 3 fois par semaine. Tout va pour le mieux. Mais le groupe des 8 se sont donné comme objectif de réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2050. Ce qui aura pour un effet de diminuer la température de ma piscine. C'est dans ces moments-là que j'aimerais faire un tour chez Berlusconi. Heureusement, tout ceci n'est qu'un objectif et non un engagement formel. Passons maintenant à la contribution que nous offrons à la planète du côté de la météo. Bonjour Sandy. Bonjour, Carl. J'espère que vous avez des bonnes nouvelles pour nous. D'après nos images satellites, un autre système dépressionnaire s'amène. Étant donné la dynamique des courants atmosphériques, on observe des oscillations au niveau de la saturation de l'air ambiant. Avec El Niño qui met son grain de sel, on pourrait assister à une bifurcation du front chaud qui nous arrive de l'équateur. Finalement, Sandy, du soleil ou de la pluie? C'est un pile ou face, Carl. Un pile ou face. Parlons maintenant de la sécurité de nos enfants. Je parle de la prudence sur nos routes. Une gang de cravates de la ville de Montréal est sur le point de faire passer la limite de vitesse sur notre territoire de 50 km/h à 40 km/h. Le projet est sur les tablettes depuis 2007. Ça fait maintenant 2 ans que nos enfants se font frapper à 50 km/h dans les rues de Montréal. D'ailleurs, on nous apprend que la probabilité de décès d'un piéton est de 70% à 50 km/h. Et de cette même probabilité se trouve abaissée de 25% à 40 km/h. Mais dans tout ça, à quelle heure je vais devoir me lever pour me rendre au travail? Pour mettre à l'heure mon réveil matin, nous avons en direct Maxime Poirier. Envoyez la sauce. Je veux de l'image. Non. Non plus. Maxime, c'est à vous. Je suis en direct sur le bord du chemin où une pancarte de signalisation nous démontre à quel point les politiciens sont complètement déconnectés de notre réalité. Les chauffeurs peuvent littéralement assouvir leurs pulsions meurtrières. En tant que reporter, ce n'est certainement pas ici que je vais arrêter mon travail de sensibilisation publique, le tabarnak! Merci, Maxime. J'ai hâte au jour où je vous verrai courir dans mon rétroviseur. Alors, c'est ainsi que se termine notre émission. Encore une fois, notre équipe aura essuyé le pu qui court sur la plaie de ce monde. En espérant n'avoir pas abusé d'alcool à friction, merci d'avoir été des nôtres. Et souvenez-vous, si on le sait, vous voulez le savoir.